Nous allons corriger le deuxième TP. On commence par le premier exercice. Nous avons x, une variable qui suit la distribution bêta du paramètre alpha et bêta. Et sa densité s'écrit de la manière suivante. Ici, il s'agit de la loi bêta qui a de paramètres alpha égale à 1,5 et bêta égale à 3,5. On nous demande dans la première question d'utiliser la méthode d'acceptation-rejet pour générer au moins 100 observations. Nous avons vu que l'algorithme ou le principe derrière la méthode d'acceptation-rejet, c'est d'utiliser une densité alternative autre que celle qu'on nous a demandé de générer pour générer des observations qui sont sous la courbe de cette nouvelle densité et on choisit ceux qui sont sous la courbe de f de x à travers ce test et on rejette ceux qui ne sont pas au-dessus de la courbe de f. Alors remarquons ici que la fonction est donnée. Une méthode, on a parlé de l'utilisation de la distribution uniforme parce que sa fonction densité, en fait la distribution uniforme standard entre 0 et 1 parce que sa densité, cette fonction g de x est égale à 1, ce qui va simplifier le calcul. Et on a parlé du choix de m étoile comme étant une constante qui majore la fonction ou la densité f de x. On a choisi dans des exemples la valeur maximale de la fonction f et on va essayer de faire la même chose ou de choisir une valeur. L'essentiel que m doit être une valeur supérieure ou une borne supérieure de la fonction f. Ici, on a dans la figure 1 la courbe de cette densité qu'on est en train de simuler. Remarquons ici où la courbe se situe au-dessous de la valeur 2,5. Alors on peut faire un choix de m comme étant 2,5. Alors voici, d'après le graphe de la fonction, on remarque que f de x est strictement inférieur à 2,5, quel que soit x. Alors ici, on peut choisir la constante m comme étant 2,5. Notre algorithme devient, alors on commence par générer x dans l'intervalle 0,1 qui suit la loi de densité g de x est égal à 1. Ce x là est celui généré par la fonction g de x qui est égal à 1. Puis on génère u dans l'intervalle 0,1 et on applique le test logique, c'est-à-dire on accepte cette valeur qu'on a générée si u est inférieur ou égal à f de x sur 2,5 qui est le m qu'on a choisi, qui est la valeur maximale de la fonction, ou une borne supérieure de la fonction f, et on remplace g de x par sa valeur 1, ça devient très facile, c'est tout simplement f de x divisé par 2,5. On va essayer d'implémenter cet algorithme sur Excel. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va générer x dans l'intervalle 0,1. Puisqu'on ne peut pas connaître exactement les valeurs, combien de valeurs sera suffisante, on va générer 500 observations utilitaires d'analyse et on génère, comme d'habitude, on choisit la distribution uniforme. Le nombre de variables, c'est une variable et le nombre d'échantillons générés, c'est 500 échantillons. Pour la plage de sortie, je vais choisir A2 et je clique sur OK. L'étape suivante, après avoir calculé x ou généré x, on génère u avec la même quantité. Alors le u ici, c'est la valeur qui va être testée logiquement pour pouvoir déduire si l'observation sera acceptée ou rejetée. Voici le u. Après, on a besoin d'effectuer ce test, c'est-à-dire le u qu'on a généré, on a besoin de savoir si elle est inférieure à f de x sur 2,5 ou non. Alors, on doit calculer la valeur de f de x sur 2,5. Ici, f de x sur 2,5. On utilise égal. Alors, l'expression de la fonction, c'est 8,14 multiplié par x puissance alpha moins 1, c'est-à-dire ici, on va utiliser la fonction puissance, ici le nombre,
x puissance alpha moins 1. Le alpha c'est 1,5, c'est-à-dire ça sera x puissance 0,5 multiplié par 1 moins x puissance bêta moins 1 moins la valeur de x. Alors, on va utiliser la fonction puissance de 1 moins la valeur de x. Et la puissance, c'est bêta moins 1. Et on a bêta est égal à 3,5, ce qui fait, la puissance sera 2,5. Avant de finir, non. On va multiplier ou diviser par 2,5. Et on obtient la valeur. On glisse en bas et on a rempli ça. Maintenant, il est temps d'effectuer le test logique. Alors ici, ça sera soit rejeté, soit accepté. Si la valeur de U est inférieure à cette valeur qui est égale à f de x sur 2,5, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la valeur de x qu'on a générée sera acceptée. Sinon, on va écrire rejeté. Et on clique sur OK. Alors la première valeur a été acceptée parce que vous pouvez remarquer qu'elle est inférieure à f de x sur 2,5. Alors, maintenant, je vais glisser en bas. Voici les observations que j'ai. On a dit qu'on clique sur filtrer. J'ai besoin maintenant d'extraire les valeurs numériques. Je clique sur filtrer, comme on a vu dans le cours. Je coche rejeter et je clique sur le clavier sur supprimer. Et je viens ici, je copie mes valeurs et je vais coller ces valeurs ici par cette méthode. Et je clique ici pour les ordonner d'une manière croissante. Maintenant, j'ai besoin de comparer la densité que j'ai obtenue avec mes observations avec les observations qu'on a générées. Voyons ici qu'avec le choix de 500, on a généré 186, c'est-à-dire on a dépassé les 100 observations en moins qui ont demandé. Ici, je vais essayer de tracer la courbe ou l'approximation de densité. Comme d'habitude, on commence par le min, le max. Ici, j'écris les classes que j'ai. Je vais commencer de 0 et je vais incrémenter par 0,1 jusqu'à 0,9. Et ici, je vais calculer les fréquences. Pour la fréquence, on sélectionne cette partie. On vient ici, on écrit égal. On choisit la fonction fréquence. Et on met ici les valeurs générées ou les valeurs acceptées, point virgule. Et dans l'autre argument, je vais choisir les classes. Et ici, je ferme la parenthèse et toujours je clique CTRL SHIFT Entrée. Pour voir si la fonction à respecter est la même que la densité ici, je vais sur Insertion, colonne et je clique histogramme. Remarquez que la densité qu'on a générée est identique à celle trouvée dans l'exercice, ce qui veut dire que on a bien généré des variables qui suivent la même distribution. On a en même temps répondu à la deuxième question qui nous demande de tracer sur Excel l'approximation de densité. Voilà l'approximation des densités et voilà la correction du premier exercice. Passons maintenant à la correction du deuxième exercice. Dans le deuxième exercice, nous avons une variable x qui suit la distribution exponentielle de paramètres alpha et sa densité s'écrit de la manière suivante. La première question, on nous demande de déterminer l'enveloppe dans laquelle on va générer des observations pour la méthode d'acceptation-rejet. Et cette fois-ci, on nous détermine alpha comme étant 1,5. Et la figure 2 représente la densité de l'exponentielle 1,5, c'est-à-dire la loi exponentielle de paramètre 1,5.
On a parlé de notion de l'enveloppe, c'est-à-dire c'est m.gx et le m on le détermine comme étant la valeur maximale de la fonction et le g de x, on a dit qu'on va le choisir comme étant la fonction comme étant la densité de la loi uniforme entre 0 et 1. Ici, on peut remarquer facilement du graphe que la valeur maximale de la fonction est atteinte dans 1,5. Alors, l'enveloppe qu'on va choisir sera égale à m fois g de x. On a choisi 1,5 et 1, c'est-à-dire l'enveloppe est égale à 1,5. C'est-à-dire, c'est la droite qui passe par le point 1,5 et qui est parallèle à l'axe des x. L'algorithme maintenant, de la même manière qu'on a fait le premier exercice, on commence par la génération des observations x. Cette fois-ci, si vous remarquez que la région d'acceptation des observations sera plus petite que la région de rejet, on va voir si 500 observations seront suffisantes pour générer 100 observations. On commence par la génération de x. De la même manière, utilitaire, génération, 500 observations. On va choisir la plage comme étant A2. L'étape suivante, c'est générer U. De la même manière. On choisit la place de données ici. Pour pouvoir effectuer le test, on a besoin de calculer f de x sur 1,5. Voilà l'expression de f de x. Et si la fonction f de x divisée par 1,5 est égale à alpha qui est 1,5 multiplié par l'exponentielle de moins alpha 1,5 fois x, le tout sera divisé par 1,5. On fait glisser ça en bas. Et maintenant, on peut appliquer la condition, c'est-à-dire on peut soit accepter, soit rejeter l'observation avec l'utilisation de la fonction du test logique. Si la valeur de U est inférieure à cette valeur, on va accepter x. Sinon, on va écrire rejeter. On va glisser en bas. On va supprimer les valeurs, les cases qui contiennent le mot rejeté, de la même manière qu'on a fait avant. On clique sur supprimer. On copie ces valeurs. Et ici, on va les coller. Et on va les ordonner. Maintenant, on a besoin de savoir si les données suivent la distribution exponentielle ou non, c'est-à-dire l'approximation de la densité doit être similaire à la figure qu'on a dans l'exercice. Je vais déterminer les limites. Alors, je vais construire les classes en commençant par 0. Toujours, vous pouvez choisir n'importe quelle incrémentation. Je vais choisir 0,1 et je vais m'arrêter jusqu'au 1. Ici, je vais écrire les fréquences. Je sélectionne cette partie. J'utilise la fonction fréquence. Je sélectionne la case où les observations acceptées. Et ici, je choisis les classes. Et toujours CTRL-SHIFT, Entrée. Voici les valeurs qu'on a. Alors, voilà, le graphe ressemble à la figure qu'on a ici. On peut dire que, alors il est temps de vérifier le nombre des observations. C'est intéressant. On a eu 265 observations.
Et comme ça, on a généré des observations qui suivent la loi exponentielle de paramètre 1,5. Pour l'exercice 3, nous allons utiliser la même méthode, sauf ici le maximum est donné dans l'exercice, c'est 2,0736, c'est-à-dire l'enveloppe qu'on va construire pour générer les variables, c'est la valeur maximale multipliée par la fonction de densité de la loi uniforme 0,1, c'est-à-dire c'est 2,0736 fois 1. Voilà donc l'enveloppe qu'on va construire. C'est la droite d'équation y est égale à 2,0736. L'algorithme qu'on va utiliser, c'est on va commencer par la génération de x, la génération de u, et après on va effectuer les tests logiques. On commence ici par la génération de x, par la loi uniforme entre 0 et 1. La génération de u. Et ici, on calcule f de x divisé par 2,0736. La fonction f de x est égale à 60x puissance 3. On utilise la fonction puissance multiplié par 1 moins x puissance 2, c'est 1 moins x au carré. 1 moins x au carré divisé par 2,0736 et voilà la première valeur. Maintenant, on peut effectuer le test qui va nous aider soit à accepter ou rejeter. Si la valeur de u est inférieure à la valeur de f de x sur x fois g de x, on va accepter x, sinon on va écrire rejeter. Et de la même manière, on continue les autres observations. On va filtrer les valeurs qu'on a acceptées en supprimant les valeurs rejetées. On clique sur supprimer, copier, et on copie les valeurs. Et voilà les valeurs qu'on a acceptées, c'est-à-dire les valeurs qu'on a générées à l'aide de cette fonction. On va essayer de les ordonner. Alors, c'est pas important de garder accepté. Et voilà, donc on a généré un ensemble de variables qui suit la loi déterminée par la fonction de densité f de x. Maintenant, pour l'exercice suivant, on a terminé les exercices en relation avec les distributions continues. Maintenant, on va aborder le cas discret. Alors, supposons qu'on a la variable discrète de distribution suivante. Cette variable prend trois valeurs possibles, 1, 2 et 3, et pour chaque valeur, on a la probabilité associée. On va utiliser la probabilité de la distribution uniforme 1 sur 3 comme enveloppe ou comme distribution alternative qui va nous aider à générer des variables qui suivent la distribution x. La première question, on nous demande de calculer la constante c utilisée dans la méthode d'acceptation et rejet. Ici, nous avons la constante c est égale au maximum de pj sur qj, c'est-à-dire les probabilités pj de la fonction ou de la variable x, et la probabilité qj qui est égale à 1 sur 3. On va essayer de faire ça. Ici, on va mettre les pi. Les pi sont égales à 0,35, 0,25 et 0,4. Les qi sont tous égales à la même chose, c'est 1 sur 3.
QIC, c'est 0,33. On va calculer PI sur QI, parce que c'est le maximum de PI sur QI. Le maximum, c'est 1,21. 21. Voilà la constante C. Par la suite, on nous demande d'utiliser la méthode d'acceptation-rejet pour générer les variables qui suivent la même loi que X. C'est la deuxième question, en fait, oui. Donc, l'étape suivante, c'est de générer, on doit commencer par la génération de Y qui suit la loi de Q, c'est-à-dire la loi uniforme de paramètre proba de X est égal à K est égal à 1 sur 3. La fonction phi de U ici, c'est la probabilité cumulative, c'est-à-dire on va mettre ici 0,33 et ici c'est le cumul de ça plus ça. On va utiliser ici, on va laisser ça 0,39. Maintenant, on va générer U1 pour utiliser la méthode d'inverse pour générer des observations qui suivent la loi uniforme. La proba de X est égale à K est égale à 1 sur 3. On va générer, par exemple, 500 observations. On va choisir la plage ici. Et ici, le Y qu'on va générer. Si la valeur de U est inférieure à 0,33, ça va donner 1. Si la valeur de U1 est inférieure à 0,66, ça va donner 1. Ça va donner 2. Sinon, ça va donner 3. Et on ferme les parenthèses. Et voilà la variable Y. On glisse vers le bas et on a généré la... Ici, je suis en train d'appliquer l'algorithme pour la méthode d'acceptation-rejet discrète. On génère Y est égal à J qui suit cette loi. La proba de X est égale à K. Ici, revenons vers le cas général. Ici, le Y est généré selon la loi qu'on a déterminée ici, c'est-à-dire proba de X est égal à K est égal à 1 sur 3. L'étape suivante, c'est alors à chaque valeur de Y, on associe une valeur PI. Quand est-ce qu'on a lorsqu'on a Y est égal à 3, la valeur associée sera 0,4. Alors si, pour calculer la probabilité associée, on utilise la condition si Y est égal à 3, alors on va utiliser la première probabilité associée à 3 qui est 0,4. Si Y est égal à 2, on va utiliser la deuxième probabilité, c'est 0,25. Et si Y est égal à 1, on va utiliser la première probabilité, c'est 0,35. On ferme les parenthèses. On va glisser pour toutes les valeurs. Voilà la valeur PI associée. Maintenant, je peux calculer la valeur de PI sur C fois QI, qui est la valeur qui va nous aider à accepter ou rejeter. Le PI associé, c'est-à-dire elle est égale au PI associé divisé par la constante C, c'est 1,2121, multiplié par Q qui est égal à 0,33 pour toutes les valeurs. Maintenant, je vais générer le U2 parce que je dois générer un U2 associé pour le comparer avec ce seuil-là. De la même manière qu'on a généré les observations uniformes entre 0 et 1. Maintenant, je peux appliquer le test qui va me dire est-ce que la valeur est acceptée ou
rejeté. Si la valeur de U est inférieure à cette valeur, on va accepter la valeur de Y. Sinon, on va écrire rejeté. Et voilà les valeurs qu'on a générées. Maintenant, de la même manière, on va filtrer seulement les valeurs acceptées par supprimer la valeur rejetée, copier et coller. On colle les valeurs et voilà les valeurs qu'on a acceptées. On peut ordonner cette partie pour supprimer les vides qu'il existe dans les cases rejetées. Et voilà, on a généré une variable qui suit la loi qu'on a déterminée dans l'exercice. Combien d'observations en fait? Nous avons pu générer 413 observations, c'est-à-dire l'algorithme a rejeté à peu près 87 valeurs.